Hola, caballeros y señoras! Alors, ce soir, on parle un peu de l'Amérique du Sud. Donc, on va parler d'un alcool qui vient directement, en fait, du Chili et du Pérou. On parle du pisco. Le pisco, en fait, à l'origine, ça s'appelait l'aguardiente. Ça venait, en fait, ça a été introduit par les colons espagnols à ce moment-là, qui distillaient le vin fermenté pour en faire un alcool qu'on appelle aujourd'hui le pisco. En fait, le pisco, la dénomination pisco, est arrivée en 1664 au Pérou. Ça vient du port de Pisco au Pérou. Et après ça, ça s'est répandu au Chili. Ici, j'ai deux types de pisco. J'ai le pisco qui vient du Pérou. Il n'y en a plus dedans parce qu'on l'a tout bu. C'est bon. Puis ici, j'ai un autre pisco qui vient du Chili. Fait que j'ai les deux exemples en fait de pisco. Et au goût, ça a un petit goût un petit peu. On voit les touches de vin en arrière, un peu de raisin fermenté. On l'a un peu quand on le goûte tout seul comme ça. Le pisco, on peut faire essentiellement, en fait, un des drinks les plus populaires au Pérou, c'est le pisco sour. Et le pisco sour, lui, on le fait, je vais vous montrer la recette, on va en faire un en direct. Et après ça, on passera au cocktail de la semaine. Donc, on commence. Pour le pisco sour, ça nous prend notre petit shaker plein de glace. Très important. Ça va nous prendre du pisco, ça va nous prendre le jus d'un demi-citron, ça va nous prendre aussi du sirop simple et un blanc d'œuf. Alors on y va, c'est pas compliqué les proportions, c'est très facile. J'ai chaud. Sérieusement. Ah! Quel calor! Alors, c'est pas compliqué, c'est un de chaque. Donc on y va 1 once de pisco. Glace. Ensuite, on y va avec 1 once de sirop simple. Ça rappelle beaucoup l'amaretto sour en fait, parce qu'on parle d'un alcool, de sucre et de citron. La différence, c'est le blanc d'œuf en fait qui fait la grosse différence entre les deux. Ensuite, le jus d'un demi-citron, ça donne à peu près 1 once de jus de citron. Un beau citron. Voilà. Excellent. Ensuite, il nous reste juste à mettre notre blanc d'œuf. Et on shake ça pendant au moins un bon 30 secondes. On veut que ça mousse. Et là, avec la vie, on voit écouter la boutique. Ça vient très froid. C'est pourquoi ça peut être très froid. J'ai les mains gelées complètement en ce moment. Là. Et si on peut le voir, là, j'approche. Vous voyez mon shaker, là, il est très froid. Il est complètement glacé. Là. Donc, très froid. On va servir ça dans un petit verre comme ça. Voilà. Okay. Voilà. Parfait. Ça, et la touche finale, un peu de cannelle sur le dessus. Et voilà le pisco sour. Donc, excellent cocktail. Rappelle un peu l'amaretto sour aussi, mais on n'a pas les couches d'amande d'amaretto. C'est vraiment le pisco et on le goûte le pisco dans le pisco sour. C'est très bon. C'est le premier cocktail à base de pisco que j'ai bu et j'ai adoré ça. Je tombe en amour avec ça. On le met de côté et là, on va passer à notre deuxième cocktail qui est l'aguardiente à la manzana. Pourquoi aguardiente? Bien naturellement parce que c'est le nom original du pisco. Et à la manzana parce que c'est le mot pomme. Pomme, pourquoi pomme? Parce que j'ai décidé de
travailler avec le pisco et le vermouth de pomme. Vermouth de pomme rouge. Alors, un autre petit cours aussi. Qu'est-ce que c'est le vermouth? Ben, le vermouth, à l'origine, c'était allemand. Ça venait de l'Allemagne. Et après ça, c'est un Italien, Antonio Benedetto Carpano, en 1786, qui a pris la recette vermouth, qui est en fait un apéro allemand, qui est du vin fortifié avec de l'eau de vie, et qui a créé le fameux vermouth. Ici au Québec, on a fait un vermouth, mais à part, au lieu d'utiliser un vin fortifié à l'eau de vie, on a utilisé plutôt un cidre fortifié à l'eau de vie. Et ça a donné un vermouth de cidre. Et c'est vraiment génial avec le pisco, parce que comme le pisco est un vin fortifié, ça aurait été un peu redondant d'utiliser du vermouth de vin rouge. Donc j'ai décidé d'utiliser plutôt le vermouth de cidre, qui donne une autre saveur à tout ça. Et en plus de ça, on va rajouter à ça de l'angostura. Et on va mettre avec ça le jus d'une demi-lime. Ça va être délicieux. Tout ça, on va mettre ça dans un magnifique verre ciselé. Super. Alors, pour commencer, on n'utilise pas de shaker pour se faire ce cocktail-là. C'est sûr, vous allez voir, c'est très facile. Je vais mettre ici comme ça. Facile pour les voir. Comment on le fait? Alors, je commence par mettre 2 gros glaçons. Une chose sur les glaçons, pourquoi je mets des gros glaçons? C'est parce que les gros glaçons, ils font beaucoup moins vite. Donc, ça nous laisse le temps vraiment de déguster le cocktail bien froid sans qu'il y ait trop d'eau dans le cocktail. Donc, il ne vient pas flotter à ce moment-là. Donc, si vous avez la chance de pouvoir acheter des gros moules à glace, qui va être sur forme de cube, ça peut être aussi sur forme de boule. Il peut y avoir des petites boules, des grosses boules, c'est pas grave. C'est dur à dire, mais en autant que ce soit des gros glaçons, ils font beaucoup moins vite à ce moment-là. Alors, on a notre glace, on commence notre mélange. Cette fois-ci, c'est un cocktail qui se sirote. Donc, allez-y doucement parce que c'est un cocktail assez fort. Parce que quand on parle de pisco, c'est 40% d'alcool. Donc, c'est de l'alcool fort. On y va avec 2 onces de pisco. 1, 2. Ensuite, 2 onces de vermouth de cidre. Et le vermouth de cidre que j'utilise, c'est le rouge gorge, qui est fait ici à Rougemont, un bon petit poil québécois. C'est pour ça que je disais que dans mon introduction, quand j'ai présenté la photo, c'était l'Amérique du Sud qui rencontre le Québec. Donc, le pisco rencontre le Québec avec notre vermouth de cidre. Et je veux dire, le vermouth de cidre, là, ça prête très bien à tous les cocktails dans lesquels on peut mettre du vermouth. Ça vient ajouter une autre dimension. C'est vraiment très, très bon. J'adore ça. C'est un beau produit. 2 traits. Si on parle dans le sous on a toujours des traits. Donc, un trait, 2 traits. Et je ne l'ai pas renversé, presque. Et le jus d'une demi-lime. Lime. Hein? Là. On vient. On va passer avec une cuillère. Ça ne fond pas trop. Et pour la décoration, j'avais oublié de mettre pamplemousse. Le pamplemousse, c'est délicieux. Après ça, on peut le manger, le pamplemousse, et il a comme pris un peu de goût. Alors, la guardiente à la à la menzana. Aguardiente à la menzana. Donc, c'est le cocktail de la semaine. Vous allez voir, c'est très bon. Siroté sur une terrasse avec des amis quand le déconfinement va arriver, ça va être super. Donc, nos 2 cocktails de la semaine, c'est un 2 pour 1 aujourd'hui. Je lève les deux, on les voit les deux? Oui. Pisco Sour, Aguardiente à la Manzana. Et il est laissé. Alors,
bon restant de confinement. C'est bientôt fini, gang. On va bientôt se retrouver. On va pouvoir se voir sur les terrasses, faire des parties. Et je vous jure, ceux qui vont pouvoir venir chez nous ou que je vais aller chez vous, faire des parties, on va se faire les cocktails que je vous ai présentés. À la prochaine!